Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de février 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes par exemple à la retraite, toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi mais qui sont occupées avec d'autres choses. Même si vous avez un emploi, vous pouvez être en train de construire votre maison et ça peut parler de ça si c'est quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez avec beaucoup de discernement et vous adaptez mon vocabulaire à votre situation pour que ce soit plus précis. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. Pour terminer, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas. L'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de février dans le domaine professionnel, nous avons l'amoureux inversé. L'amoureux inversé nous parle de quelque chose qui est un peu en désaccord avec le cœur, qui ne vibre pas avec ce que vous voulez. Donc quelque chose qui finalement vous ennuie. C'est soit un choix qui n'est pas le vôtre, donc quelque chose qui vous est imposé quelque part ici avec l'amoureux inversé. Soit cet amoureux peut nous parler de quelque chose qui nous est imposé par le biais d'une relation, puisqu'on est dans l'amoureux qui peut parler du relationnel. On peut être en désaccord avec quelqu'un parce qu'il nous impose quelque chose qu'on ne veut pas. L'amoureux, quand il est à l'endroit, c'est quelque chose qu'on veut, avec lequel on est en accord avec le cœur. Donc quand il est inversé, ça ne vibre pas comme on veut, ça ne va pas dans le sens que l'on veut, c'est une décision qui nous impose certaines conditions, on nous impose des horaires de travail qu'on n'a pas envie, on nous impose une tâche qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'aime pas faire, donc ça peut nous perturber un peu. Et ça peut particulièrement nous mettre en colère et nous faire avoir des querelles, des disputes avec l'amoureux inversé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'amoureux inversé pour... ça peut nous parler entre guillemets, d'être manipulé, hein, d'être manipulé ou alors d'avoir... alors, comme on est dans le choix, pour certains, si vous avez un choix à faire, ça veut dire que vous avez du mal à le faire parce que vous ne savez pas ce qui vibre, vous n'avez pas encore totalement conscience de ce qui vibre avec ce que vous voulez. Donc, vous êtes dans l'hésitation, dans le doute peut-être, hein, par rapport à l'orientation que vous voulez donner à votre vie professionnelle. Certains, ça va leur parler de ça, de l'orientation. L'amoureux, quand il est à l'endroit, c'est l'orientation que l'on prend, la reconversion, la réorientation, le fait de suivre une formation, par exemple, pour changer littéralement de direction. Ici, on peut avoir des doutes sur quelque chose aussi. En dos de deck, nous avons le jugement à l'endroit. Donc, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux doutes que vous avez, par rapport au fait qu'on vous impose peut-être certains choix qui ne vous conviennent pas, on voit qu'il y a une certaine forme de déclic ici. Le jugement parle d'une révélation qui vous fait comprendre quelque chose spirituellement, qui vous fait comprendre ce que c'est une notion de renaissance et de libération. Il y a quelque chose dont vous vous libérez, peut-être un vieux schéma, peut-être un masque que vous portiez, que vous aviez l'impression de porter peut-être aussi. Hein. Vous aviez l'impression d'être quelqu'un de peu ambitieux et par le biais de quelque chose, vous vous rendez compte que finalement, vous êtes peut-être plus ambitieux que vous ne le pensiez. Ce genre de choses. En tout cas, il peut y avoir une certaine forme de déclic ici pour aller vers une certaine forme de renaissance. Alors, ça peut être dans le secteur professionnel directement, mais ça peut être dans le secteur spirituel et ça vous aide justement à peut-être à essayer de vous reconnecter avec ce cœur, avec quelque chose qui vibre beaucoup plus en accord avec la personne que vous êtes. On va essayer évidemment d'en savoir plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous mets toutes les références des oracles et des tarots que j'utilise pour ce tirage dans la barre d'infos. Et notamment celui que j'ai créé, celui-ci, l'oracle du soleil levant, qui est toujours disponible à la vente si vous vous intéressez aux oracles et que vous aimez particulièrement le travail de Jenny, l'illustratrice, n'hésitez pas. Nous avons le tambour taiko ici. Hein. Donc, le tambour taiko, c'est ce qui donne le rythme du cœur, justement. Hein, un peu comme
comme cet amoureux, vous retrouvez un rythme qui correspond davantage à un rythme de la joie ici. Hein. Le tambour taiko est utilisé très souvent pour les matsuri, c'est-à-dire les fêtes populaires japonaises, qui représentent donc une célébration, une fête. Pour moi, il y a une tentative, en tout cas, un besoin de vous reconnecter à une sensation de joie, de sortir de l'insatisfaction si vous y étiez contraint, si vous êtes contraint à quelque chose qui vous déçoit ou qui vous frustre, par exemple. Ici, on voit que ce jugement pourrait vous donner une certaine forme de révélation, de ressort, j'ai presque envie de dire, hein, de se libérer de quelque chose qui vous permettra ensuite d'avoir un déclic pour avancer. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous réjouir de quelque chose précédemment et que parce qu'il y avait beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, des querelles pour certains autres, et qu'ici on essaye de se reconnecter avec quelque chose qui écoute davantage notre cœur. On vous dit, si vous aviez un choix, une décision à prendre dans le domaine professionnel, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous fait, d'écouter ce qui vous rend heureux, entre guillemets. Parce que vraiment, on est connecté avec cette énergie du cœur. Comment bat votre cœur? Comment vous dirige votre cœur aussi, dans le domaine professionnel, bien évidemment. En dos de deck, nous avons la cérémonie du thé, qui nous parle encore quand même du relationnel. Hein. Il y a quand même cette notion de relationnel qui arrive, la communication, rendre heureuse la communication. Il y a un déclic peut-être, vous vous libérez, vous trouvez un moyen de guérir un conflit, une dispute ou quelque chose dans le cadre du travail. C'est tout à fait possible avec cette énergie-là. On va regarder avec le tarot mystique. Alors, je vous rappelle que vous avez tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe pour le mois. Hein. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en février, la vidéo de la guidance générale de février, la guidance sentimentale et les messages de vos guides. Tout ça pour passer un petit peu de temps en ma compagnie. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on y va pour découvrir quel sera votre principal défi, les amis vierges, dans le domaine professionnel. Vierge, ascendant Vierge, Mars en Vierge. Quel sera votre principal défi dans le domaine professionnel en février 2024? L'As de coupe, la guérison, quelque part, d'accepter justement le cœur. Donc, il y a vraiment une décision liée au cœur ici. Hein. Si vous avez des doutes, si votre tête vous fait défaut, entre guillemets, si votre tête vous donne une réponse paradoxale à celle de votre cœur, ici, il est vraiment question d'écouter le cœur, les émotions, les ressentis par rapport à... Alors, ça peut être une question sur le fait de jongler sur concrètement de l'argent, donc peut-être un achat, une vente, un client, il peut y avoir en tout cas de trouver un juste équilibre concret avec quelqu'un aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine professionnel des Vierges en février 2024? Qu'est-ce qui va se passer? Le 7 de coupe, ça nous parle d'illusion, ça nous parle de revenir sur Terre quelque part. Oui, c'est comme ça que je ressens. Il faut revenir sur Terre. Il faut arrêter de s'envoler, d'avoir la folie des grandeurs, de croire à tout ce qu'on nous dit. Alors, peut-être que on nous a fait un peu rêver, par exemple. Quelqu'un nous a un peu fait rêver et n'a pas tenu sa promesse, par exemple. Ça peut nous créer une certaine forme d'incertitude. On nous dit, par rapport à ça, de revoir de changer peut-être votre regard par rapport à certains de vos rêves, par rapport à ce que vous avez cru, à ce que vous avez voulu, mais qui était plutôt du domaine du rêve, de la promesse aussi, hein, quelque part. Ici, il peut y avoir une réflexion sur cette promesse qui est faite soit par vous ou soit par quelqu'un d'autre. Hein. Le pendu, il remet en question son positionnement
ici pour essayer de se détacher justement de quelque chose. Soit vous êtes dans une certaine forme d'illusion et vous êtes en train d'essayer de vous en sortir pour arrêter de vous mentir, entre guillemets, ou soit il y a une réflexion plus poussée par rapport au rêve que vous voulez, que vous vous êtes fixé, et vous essayez de revenir un peu plus sur Terre, d'être un peu plus dans le concret. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Le 6 de bâton. Il y a cette notion de faire des efforts pour être conquérant, de se battre. Il y a avec l'amoureux ici, ça me fait quand même penser à de la compétition, hein, un côté conquérant. On vous impose un choix et il faut se battre pour sortir du lot, entre guillemets. Peut-être que ça nous parle d'un choix qui nous a été imposé précédemment, un casting, entre guillemets, où on n'a pas été sélectionné, où on a souhaité être sélectionné, qui est en train d'être revu aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe et le 6 de bâton pour les vierges? La tour, il peut y avoir un défi, un challenge à relever ici. Cavalier de coupe, on peut recevoir une communication un peu inattendue pendant le mois de février, avec l'as de coupe, quelque chose un peu comme si quelqu'un voulait réparer. Comme si on voulait réparer un choix qui a été fait, qui nous a été imposé, ou un choix sur lequel on n'a pas eu de pouvoir, quelque chose que l'on voulait, par exemple, qu'on n'a pas pu obtenir, et peut-être qu'on pourrait avoir une surprise, entre guillemets, hein, avec cette tour. Je vais la recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour ici? Qu'est-ce qu'on a sur cette tour? L'ermite, quelque chose qu'on a attendu, quelque chose qui a demandé une certaine forme de recherche. Quelque chose qui est en lien avec une certaine forme de prudence aussi, hein, pour lequel il faut être suffisamment mature. Ici, il y a une énergie de jeunesse. Alors, a-t-on confié un poste à quelqu'un d'un peu trop jeune et on revoit la copie pour peut-être voir l'expérience ici? Il y a quelque chose en lien avec l'expérience. Un nouveau challenge lié à sa maturité, à son parcours peut-être ici. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot des passages cette fois. Quelle énergie va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel en février 2024, les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge? Quelle énergie va particulièrement vous aider en février 2024? 6 de bâton, une victoire, hein, quelque chose, encore une fois, on retrouve ce 6 de bâton. Les efforts finissent par payer, quelque chose qui finit par payer ici. Un peu comme si, comme je le disais tout à l'heure, on sortait du lot, on peut être reconnu, valorisé peut-être comme un gagnant, comme si on pouvait prouver qu'on était le meilleur là, tout de suite, maintenant, sur un quelconque dossier dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir dans le domaine professionnel en février? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? L'ermite, le temps, le fait d'être pressé, le fait de se sentir bloqué par le temps, ou alors l'ermite, c'est aussi celui qui comment dire, doute parce qu'il se sent seul, il se sent abandonné, il se sent impuissant, il n'a pas des capacités à agir lui tout seul, il est obligé de se fier peut-être au choix des autres quelque part. Et il y a un sentiment de compétition ici avec l'ermite et le 7 de bâton, c'est peut-être de douter de ses propres valeurs, de ses propres ambitions ici. Si vous doutez de vos propres ambitions, forcément, c'est paradoxal avec ce 6 de bâton qui, lui, est très ambitieux et qui se bat pour gagner. Peut-être que ici, il y a alors le sentiment de lâcher l'affaire, de se dire, bon, c'est pas grave, si c'est pas moi, c'est pas moi.
Alors qu'ici, on est plutôt dans c'est moi, je vais y arriver, quoi. On a vraiment cette énergie-là. Je vais en rajouter une sur ce qui va vous aider avec le 6 de bâton. L'As d'épée, donc une nouvelle, effectivement, une communication, une nouvelle, une décision qui peut, voilà, qui peut être révélée. On peut avoir une révélation. On l'avait ici avec le dos de deck, le jugement. Hein. Donc une mise en lumière de quelque chose. Par le biais d'un choix peut-être, ou d'une décision qui est prise, un nouveau regard qui est porté sur quelque chose, sur un dossier ou sur vous. On va conclure ici avec un conseil pour les amis vierges dans le domaine professionnel. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec ce tirage, avec l'amoureux inversé et le tambour taïko? Quel conseil pour les vierges ascendant vierge, Mars en vierge? L'expérience ici, la carte de l'expérience, apprendre, s'élever, être un guide. Donc ça parle peut-être d'une évolution dans quelque chose qui est en lien avec les formations, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, mais on voit une évolution ici, une communication qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir. Elle peut être surprenante dans le cadre du travail, il peut y avoir de la nouveauté ici, Verseau, Uranus, un changement, comme on le voit, électrique, surprenant, hein, on l'avait vu avec la tour ici. Donc moi j'ai quand même le sentiment que les guides ici vous disent ayez conscience de votre talent, de vos pouvoirs et de vos connaissances, puisqu'ici il est question de connaissances. Un peu comme si on nous disait que vos connaissances feront bientôt la différence par rapport à quelque chose, comme si on prenait conscience de votre savoir, de ce que vous savez, de ce que vous pouvez apprendre aux autres. Hein. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire « Ah, ça me parle de ci, ça me parle de ça, j'imagine bien ça. » Voilà, en plus, votre témoignage aide aussi les autres vierges qui viennent vous lire et qui peuvent en tirer certains enseignements. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un coucou, un emoji de votre choix ou un like ou les trois. On va prouver tous ensemble que 2024 n'est pas que digital et virtuel et intelligence artificielle et innovation. On peut être juste dans l'échange, le partage, c'est déjà pas mal pour l'humanité. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de liker, de partager, de vous abonner et de commenter sur la chaîne. Ça enrichit cette chaîne et ça enrichit mon parcours aussi ici. Hein. Donc je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.